Si j'en crois les déclarations des Gilets jaunes prises sur les ronds-points dès le départ, dès l'origine, tous les Gilets jaunes, on dirait qu'ils iront jusque là où il faut aller, même jusqu'aux vacances, même jusqu'à l'été, qu'ils ne lâcheront rien. Alors, on ne montre pas à la télévision ceux qui sont les plus déterminés, ceux qui pourraient mobiliser les autres. Au contraire, on nous fait entendre des voix plutôt démobilisatrices, sceptiques et autres. Mais apparemment, le ressentiment est très grand, surtout que la véritable motivation des Gilets jaunes, c'est apparemment la démission de Macron et le changement de gouvernement. Ils veulent vraiment un renouvellement en profondeur. Or, d'ores et déjà, on peut penser qu'ils ne faibliront pas. Et j'ajouterais que M. Macron, continuant les bévues, les écarts de langage, traitant toujours avec le même, on ne va pas parler de mépris, mais le même dédain, la jambe populaire. Vous n'êtes pas juste avec le gouvernement. Faites votre calcul. Tout ce qu'on nous fait cadeau d'un côté, non. on nous le reprend doublement de l'autre. C'est ça le problème. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Forcément, regardez le carburant, c'est une... Alors, je vais venir au carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi. Oui, bon, il y a quand même des taxes de l'État. Non, mais c'est vrai, et je les assume. À 60%. J'essaie de vous expliquer les choses point par point. Faites-moi le calcul honnête. Qu'est-ce que vous avez gagné en taxes d'habitation? Qu'est-ce que vous avez payé en CSG? Je crois qu'on a tous envie de faire des choses. Quelques instants plus tard, loin des caméras, le chef de l'État s'exprime à nouveau. Une partie du traitement de la pauvreté est dans les personnes qui vivent en situation de pauvreté. En les responsabilisant, en les aidant à s'en sortir, en les considérant, en leur apportant des instruments. Elle n'est pas dans le face-à-face entre ceux qui profiteraient d'un côté et ceux qui seraient toujours les vaches à lait de l'autre, comme j'entends parfois. Pas vrai. On va davantage responsabiliser. Parce qu'il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent. Je déplore que 11 de nos concitoyens français aient perdu la vie durant cette crise. Je note qu'ils ont tous perdu la vie, bien souvent en raison de la bêtise humaine, mais qu'aucun d'entre eux, aucun, n'a été la victime des forces de l'ordre. Aucun. Est apparu un fait nouveau sur lequel nous reviendrons peut-être, à savoir, on découvre qu'il y a eu des blessés, des mutilés, ce qui est quand même tout à fait inouï dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre au cours de ces dernières décennies, même depuis mai 68, c'est-à-dire depuis 50 ans. Comment voulez-vous qu'un grand déballage national règle le problème? On voit bien que M. Macron rencontre des maires, mais ce sont des échantillonnages soigneusement choisis parmi des sympathisants, inscrits ou non inscrits au Parti de la France En Marche, ou au Parti Socialiste, ou même aux Républicains, mais qui sont en faveur de la stabilité et de l'ordre républicain, même dans ce qu'il a de pire. Donc le grand déballage et ce que j'ai appelé le Magic Barnum Show de monsieur Macron, qui aujourd'hui se trouve à Rocamadour et aux environs, tout ça ne conduit à pas grand-chose. Si ce n'est, je vous renvoie à Guy Debord, le situationniste de 68, qui a écrit La Société du spectacle. Le spectacle, aujourd'hui, c'est la société de la communication, mais c'est la même chose, c'est toujours un spectacle. On n'en sort pas. La politique est remplacée par la com. D'ailleurs, M. Macron est à la fois un homme de communication, mais un homme fabriqué par la communication. Il n'y a rien en dehors d'être un acteur meilleur que la plupart des acteurs français, d'ailleurs.